Bonjour, je suis physicien et je travaille sur l'étude d'un cancer de l'os. Alors vous allez me demander, pourquoi moi, un physicien, je viens mettre mon nez comme ça dans les affaires de la médecine? Eh bien c'est justement pour apporter une nouvelle approche et de nouveaux moyens d'analyse. Et pourquoi est-ce que je m'intéresse à un cancer de l'os, l'ostéosarcome? Parce qu'il génère de l'os. Et c'est un matériau que moi, en tant que physicien, je sais étudier. Alors ce cancer de l'os, il va toucher principalement les adolescents, les jeunes adultes et les personnes âgées, avec un taux de mortalité d'environ 40%. Alors je vous rassure tout de suite, c'est une personne sur 1 million. Toujours est-il qu'il va transformer l'os sur lequel il se forme en une espèce de mousse qui va chercher à envahir le reste du corps. C'est cette mousse d'os que j'étudie. Et au-delà d'étudier un cancer avec de la physique, je vais innover plus avant en m'intéressant aux premiers jours de développement. C'est quelque chose qui est très peu étudié par les spécialistes, car ils ne sont pratiquement jamais détectés à ce stade-là. Mais eux qui cherchent à le guérir, moi je ne vais pas chercher à le guérir. Je ne le peux pas. Mais à comprendre comment il se forme et se développe pour donner des outils pour stopper son développement. Alors pour vous donner une comparaison, l'os c'est un petit peu comme un bâtiment en construction. Il a ses ouvriers spécifiques qui suivent des plans précis, avec toujours les mêmes matériaux, toujours assemblés de la même manière. Ce cancer de l'os, c'est un désastre architectural. C'est ouvert aux 4 vents. On n'est même pas sûr que le ciment n'ait pas été remplacé par de la farine. Il se pose alors 2 questions. La première, c'est quel est le matériau? A-t-on affaire à de l'os ou à de la contrefaçon? Et la deuxième, c'est quelle est la structure? Travaille-t-on suivant de nouveaux plans ou complètement au pif? Alors pour le matériau de ma mousse d'os, j'ai pris mes échantillons et je leur ai fait des tas de toutes petites radios pour essayer de déterminer la composition. Et j'ai trouvé de l'os. Mais l'équivalent de la mauvaise marque de ciment. Pour la structure, c'est plus dur. C'est comme d'essayer de retrouver les plans de construction d'un immeuble après coup, rien qu'en l'observant. Alors d'une part, j'ai mis au point un programme de simulation sur ordinateur qui va chercher à reproduire la propagation de ce cancer et de sa mousse d'os, rien qu'avec des règles d'assemblage simples. Et de l'autre, j'ai mis au point des programmes d'analyse de structure que je vais appliquer aussi bien à mes résultats de simulation qu'à mes échantillons. Si les deux me donnent le même résultat, bingo, on a les formules et on sait où couper le développement. Mais tout ça n'en est encore qu'au début. Et mon travail, c'est de développer ces programmes à coups de tests, d'analyse, d'erreurs, pour faire coller ensemble réalité et simulation, et qu'un jour ensemble, nous puissions vaincre ce cancer de l'os.